Je m'appelle Andrés Ginesté, je suis artiste catalan de Barcelone et je vis depuis 2013 à la ville de Wuppertal en Allemagne. Aujourd'hui, je présente la sculpture Élan qui fut édifiée entre les années 1988 et 1998 au siège administratif du Postbank à la ville de Dortmund en Allemagne. L'origine de la sculpture Élan se situe dans l'année 1986. Les premiers dessins au sujet de l'émancipation humaine de la douleur sont le résultat d'une expérience de douleur horrible. Je souffrais d'une fracture de crâne et la douleur me donnait la sensation d'avoir le crâne gonflé, bombé avec de l'air comprimé. Je transmis cette sensation physique dans mes dessins des couloirs de l'hôpital que je gonflais jusqu'à l'explosion. À la fin du dessin ne restaient que les lignes horizontales, qui sont les lignes de la mort ou la paix intérieure. Pour venir à bout de mes sentiments, je dessinais un être humain enfermé dans un cube de latex qui, à force de tirer contre la paroi de gomme, parvient à se libérer et sortir de l'agonie. Ces dessins sont à l'origine de ma philosophie de l'émancipation universelle de la violence des contraintes du passé. Et c'est l'évasion de mon propre corps qui donne la naissance à la sculpture Élan. La sculpture Élan vient de la phrase du philosophe français Henri Bergson qui décrit l'élan comme un élan vital. L'élan vital est l'élan vital et créateur qui traverse la matière en se diversifiant. La sculpture Élan fut dessinée comme une sculpture sociale classique au sens des sculpteurs comme Joseph Beuys ou Yannis Kounelis. C'est une sculpture qui permet que le public en général se manifeste et participe autant au processus de création que après, une fois la sculpture est finie et érigée dans l'édifice, le public en général puisse se manifester et travailler avec. Le sujet social principal de cette sculpture est le sujet de l'émancipation humaine des troubles, l'émancipation des problèmes pour permettre précisément l'avenir du futur. L'élan fut fabriqué à partir de 30 tonnes de céramique en plus de segments de marbre. Il est composé de 3 blocs et les 3 blocs sont divisés avec 6 faces. Les 6 faces sont masculine, féminine, féminine, masculine, masculine et féminine. De cette manière, on a 2 couloirs, un couloir féminin et un couloir masculin. La description de l'émancipation se fait à travers un contraste, le contraste entre la massivité de la sculpture, le poids qu'on ressent rien qu'en touchant la sculpture, et le fait de nager au crawl dans le propre corps, dans les limites du corps. C'est-à-dire que c'est une action de se libérer à travers le mouvement, de se libérer de sa propre inertie et de sa propre masse. La sculpture Élan est faite de 2 éléments grands et contrastes. Tout d'abord, nous avons la céramique que nous venons de présenter, qui est un poids lourd. Et d'autre côté, nous avons une structure en métal, en acier, qui est très légère par rapport à la dimension et qui, vue du devant, se voit comme une tête, comme un visage. Dans ce visage est la pensée, ce qui nous entraîne vers le passé. Le visiteur peut se voir dans 2 miroirs. Les 2 miroirs sont orientés l'un vers le bas, vers la sculpture massive, c'est-à-dire que le spectateur se voit une fois avec l'idée, avec la pensée qui l'entraîne, qui le freine, et une deuxième fois, le spectateur se voit dans la tête, une fois qu'il est monté l'escalier, il se voit avec l'ensemble de la structure métallique, c'est-à-dire qu'il voit
son image passée. C'est-à-dire, c'est encore une fois une image reflète du processus qu'il vient de passer. La pensée de l'émancipation est obligatoirement située sur l'axe du temps. Quand on parle d'émancipation, il y a précisément, et par nécessité, un avant et un après. Alors la sculpture est située sur un axe du temps qui va du passé jusqu'au futur. Et l'escalier est situé au futur précisément pour nous élever dans le futur. Et au moment d'arriver au sommet de l'escalier, il faut se retourner, c'est-à-dire qu'il y a un moment physique du corps de la rétrospection. Pour cette raison même, la tête de l'élan est faite avec une structure d'acier de 25 mètres de longueur qui consiste en 3 grands portails. C'est-à-dire on a la porte du passé, qui est la plus grande, la porte du présent à travers laquelle l'élan nage, et la porte du futur, qui est la porte vers laquelle l'élan s'oriente. La sculpture élan contient plus de 400 mètres carrés de surface travaillée de façon artistique, avec de très nombreux détails. De tous ces détails, je désire remarquer 4 aspects importants. Le premier détail est une référence à la digitalisation, c'est-à-dire que déjà dans les années 80, avec l'émergence des codes de barres au supermarché, avec lesquels tous les produits étaient marqués, on pouvait voir qu'il y aurait une transition de l'être humain biologique vers l'être humain digital, c'est-à-dire l'être humain moderne. Le deuxième détail est une référence à la soutenabilité, image représentée par une montre qui marque 12 heures et 3 minutes, 12 heures et 5 minutes, en raison du fait que l'humanité a dépassé la limite de la soutenabilité, d'accord avec les résultats de la recherche de la Brundtland Commission de l'ONU. Le troisième détail que je désire énumérer sont les poèmes inscrits sur la surface, dont mon favori est le poème de Friedrich Hölderlin, Männerjubel, une référence directe à l'émancipation des hommes, à l'émancipation masculine, de la violence à l'émancipation de tous les termes de pouvoir. Le quatrième détail fait référence à la Bible, fait référence au sujet de la tentation, fait référence au serpent qui couche sur la part centrale de la sculpture et débouche dans une tête de Janus, une tête qui est moitié masculine et moitié féminine. Depuis l'inauguration en 1993 jusqu'en 2019, le public en général n'eut pas d'accès à l'élan. L'immeuble changea de propriétaire et le nouveau patron loue les installations à l'université de Dortmund. J'espère que la rentrée d'étudiants amène autant de discours sociaux au sujet de la démocratie et l'émancipation humaine de tout ce qui nous arrête dans le passé, comme par exemple la violence. Je finis avec un message d'espoir. Les messages libres de l'art réveillent en nous ce qui nous rend plus humains pour sortir de la crise plus adulte alors que plus proche de la joie de l'enfance, le bonheur. Je remercie mes spectateurs pour leur patience et je vous désire une bonne journée.